si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Vous reconnaissez, frères et sœurs, cette phrase de Jésus face au grand prêtre qui le frappe pendant son procès dans l'évangile de Saint Jean. Que voyons-nous dans cette phrase pleine de sagesse? Nous y voyons Jésus qui met en pratique la parole d'aujourd'hui. Il pardonne, il ne rend pas coup pour coup. Il a largement dépassé la loi du talion donnée par Moïse dans Exode 21. Je vous cite: « S'il arrive malheur, tu payeras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Ici, il n'est pas encore question de pardon, mais la spirale de la violence est contenue. Il est rendu à l'autre ce qu'il nous a fait. Il y a pire, ça s'appelle la vengeance. C'est donc déjà une avancée, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce que Jésus nous demande dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais attention, frères et sœurs, car ce discours de Jésus sur l'amour des ennemis a souvent été mal compris. L'amour des ennemis, le non-jugement et l'amour désintéressé ont pu faire bien des dégâts dont nous mesurons l'ampleur ces dernières années au sein même de l'Église. Et pourquoi cela ? Parce que nous avons pensé que le pardon pouvait oublier le travail de la justice. Nous avons pensé qu'il suffisait d'entendre cet évangile pour ne pas avoir à écouter la souffrance des personnes blessées, des personnes victimes, et que l'on pouvait passer à autre chose. Non, l'amour du Christ ne supprime pas la justice, ni celle des hommes, ni celle de Dieu. Et Jésus, dans sa question au grand prêtre, en témoigne, je vous la redonne: « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Dans sa question, nous voyons la volonté de Jésus d'exiger ce qui est juste, au minimum, de la part de son agresseur. Déjà, nous avions, avec la loi du talion, cette exigence de justice, rendre à l'autre ce qu'il nous a fait et pas plus. Ici, Jésus va plus loin, car son intention est déjà, quand il dit cette phrase, son intention est déjà d'offrir sa vie pour cet homme et pour ceux qui le condamnent. Mais je veux simplement souligner que dans sa question, Jésus en appelle à la justice avant de manifester son amour. Alors, si l'amour et le pardon ne suppriment pas, mais au contraire impliquent la justice, regardons brièvement les cas de figure où cela s'applique dans notre propre vie. Il y a en effet une distinction importante. On peut prendre deux cas de figure entre l'amour des ennemis, c'est-à-dire vraiment ceux qui ne nous sont pas du tout proches et qui nous ont blessés, ou voire profondément blessés, et puis l'amour des amis, l'amour du couple. Quel est le plus grand entre les deux ? Posons-nous la question. Est-ce l'amour des ennemis qui est plus grand, ou est-ce celui du couple, entre époux, épouses, entre amis ? Eh bien, il faut être clair, l'amour des ennemis n'est pas le plus grand des deux. Le sommet de l'amour, il est vécu dans le couple, il est vécu dans la famille, il est vécu dans l'amitié. Les ennemis réels, si nous en avons, j'espère que non, ceux qu'on n'aime pas à la base, comme on dit, là, avant de les aimer et de leur pardonner, il faut d'abord rétablir la justice. Il faut d'abord rétablir le droit de chacun. Il faut parfois porter plainte. Il faut se protéger, s'éloigner. Et alors seulement on appliquera cet évangile d'aujourd'hui. La défense de la justice s'oppose au mal, qui s'oppose au mal, est première, vient ensuite le pardon. L'amour ici, dans ce cas de l'ennemi, implique donc d'abord la justice. Mais qu'en est-il dans notre vie de tous les jours ? C'est-à-dire mon épouse, mon époux, mes amis, parfois mes enfants. Là, frères et sœurs, il faut absolument éviter, il faut absolument fuir la tentation d'abaisser même un peu l'exigence des paroles de Jésus. Il faut prendre cet évangile d'aujourd'hui à la lettre. Il n'y a pas de choix, il faut foncer tout droit
tout de suite vers le pardon et ne pas laisser s'envenimer la situation. Regardez les couples qui se séparent, combien de témoignages où la situation s'est envenimée parce qu'aucun des deux ne voulait lâcher ses revendications, même justes. Combien de séparations dans les familles, dans les couples, pour des petites choses du quotidien accumulées trop longtemps et sans pardon, régulièrement données et redonnées. Et le couple se retrouve ayant perdu la vitalité de l'amour qui le liait et n'arrive plus à faire marche arrière, sauf miracle. Ça existe. Frères et sœurs, c'est trop triste car le couple et la famille, c'est la chose la plus belle que Dieu ait inventée sur cette terre. C'est la vocation la plus magnifique de notre espèce humaine et les animaux n'en vivent que d'une manière apparente. Il n'y a pas de famille dans le monde animal. Oui, frères et sœurs, il nous faut sans cesse nous entraîner au pardon, à cette charité qui nous dépasse. Il faut nous exercer à la bonté. Non seulement cela évitera bien des petits conflits qui risquent de devenir, à force de s'accumuler, un véritable poison dans nos familles, dans nos couples, mais ce sera aussi l'espace par lequel la grâce de Dieu se glissera dans notre âme et rendra le pardon non seulement possible, mais facile. Il n'est pas possible, soyons clairs, de vivre le mariage ou n'importe quelle amitié sans le pardon, et le pardon souvent offert, souvent reçu. Certes, il faut, dans certains cas, savoir se protéger du comportement malsain et commencer alors à rétablir la justice. C'est vrai, il y a bien sûr évidemment des cas aussi où nos propres proches, notre épouse, notre époux, même nos enfants, on peut rentrer dans une relation qui n'est plus celle des proches, mais plutôt celle des ennemis. Et alors, la justice devra être rétablie avant que le pardon puisse être donné. Mais où est le curseur? Et bien souvent, nous mettons la justice trop vite en avant et nous oublions l'exigence de la miséricorde, l'exigence du pardon, qui peut panser tellement de blessures. Dans la grande majorité des cas, reconnaissons que la blessure qui nous est infligée par les autres n'était pas réellement volontaire. Il y a beaucoup de maladresse, ça fait partie de notre vie humaine. Dans le couple comme dans l'amitié, il faut alors poser sans délai cet acte de miséricorde, ce pardon de l'ennemi dont parle Jésus, en prenant le risque de reprendre la relation sans cesse et le plus tôt possible. Oui, frères et sœurs, comment y échapperions-nous? Non seulement nos relations seraient sans cesse brisées s'il n'y avait pas cela, mais aussi il se fait que Dieu prend au sérieux le cœur de l'homme en l'invitant à lui ressembler et à puiser en lui la force d'aimer jusqu'au bout. Comme le dit le pape François, le chrétien doit pardonner. Et pourquoi? Parce qu'il a été pardonné. Jésus a donné sa vie sur la croix pour apporter le salut au monde, y compris à ses persécuteurs. Il s'agit donc pour nous d'inverser nos réflexes ordinaires, le réflexe du talion, qui est un réflexe d'égalitarisme, qui doit laisser place au réflexe du cœur, à l'élan du cœur, ce premier élan qui est mu par l'Esprit de Dieu, et surtout quand le bien qui peut en jaillir n'est connu que de Dieu seul. Amen.